Chapitre 12, système d'équations linéaires. On commence par l'introduction, soit A une matrice carrée d'ordre n, x et b, ce sont des vecteurs colonnes à n composantes. Bien sûr, avec, voilà la matrice A, voilà la matrice, le vecteur b et x qui contient une composante. Bien sûr, avec des coefficients de la matrice A et B et x sont des coefficients réels. L'objectif est de résoudre numériquement le système d'équations linéaires AX est égal à B. Pour rappel, les méthodes classiques qui sont connues, bien sûr, ce qu'on appelle la méthode de Cramer, mais avec n qui ne dépasse pas 4. La méthode de Cramer, basée sur le résultat ou bien le théorème suivant, soit A, la matrice à coefficient réel A et G, bien sûr, E et G allant de A jusqu'à N, c'est une matrice carrée. Et B, c'est le vecteur colonne de N composantes, BI, et allant de A jusqu'à N. Alors, bien sûr, avec la matrice A, son déterminant est différent de 0. Alors, le système admet l'unique solution, X, c'est une solution vecteur qui contient un vecteur, un composante, et allant de A jusqu'à N, telle que cette solution donnée par la chose suivante, le déterminant de AI sur le déterminant de A. Bien sûr, AI, c'est la matrice, c'est l'ancienne matrice A avec la ième colonne. On va remplacer la ième colonne par le vecteur B. Alors, dans ce chapitre, il est fait rappel à des méthodes numériques ayant de temps de calcul acceptable et nombre d'itérations abordables. Ces méthodes peuvent être directes ou indirectes, ou bien le mot exact, c'est les méthodes itératives. On commence par les méthodes directes. Une méthode directe est une méthode qui donne au bout d'un nombre fini d'opérations une solution exacte de problème. Voici, donc on va traiter dans ce chapitre les 4 méthodes. La méthode de Gauss, ou bien appelée aussi la méthode de pivot, la méthode de Gauss-Jordan et la décomposition A en LU et la méthode de Cholesky. Les méthodes itératives, une méthode itérative de résolution du système linéaire AX est égal à B consiste d'abord à passer à un système de type X est égal à alpha X plus bêta que l'on déterminera. La solution est alors la limite de la suite X indice K définie par XK plus 1 qui est égal à alpha XK plus B. Donc c'est une relation de récurrence, c'est-à-dire l'élément de Kn plus 1 qui exprime en fonction de l'élément précédent, avec bien sûr K est un entier naturel, et avec un X indice 0, c'est-à-dire le premier élément, c'est une valeur approchée initiale, qui est donnée bien sûr. Les méthodes qu'on va traiter ici, ce sont la méthode de Jacobi et la méthode de Gauss-Seidel. Merci pour votre attention.